Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le portail coulissant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les grands principes de fonctionnement et d'activation de ce portail. Alors, le portail coulissant automatique, il est activé par deux moyens dans l'exemple que je vais décrire, à savoir un moyen de proximité qui est tout simplement un badge, comme on peut le voir sur l'image de gauche, ou par une télécommande quand on est confortablement installé dans une voiture. Le mouvement. Je vais le déclencher. On va voir que c'est un mouvement de translation du ventail, c'est-à-dire la partie qui va bouger sur un rail fixé dans le sol. Le moteur, on le voit tourner ici en présentation 360 degrés. Donc c'est un moteur qui va transformer l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Donc ça, c'est une représentation d'un moteur qui est assez connu. Dans le cas du portail, nous avons deux exemples. Cet exemple ici et celui-ci, où on voit que les moteurs sont embarqués dans des caisses en plastique, dans des boîtes, pardon, plutôt en plastique qui sont bien sûr étanches pour protéger le moteur en électricité tout de même. Ici, représenté sur l'image, nous avons un levier qui permet de désactiver le moteur mécaniquement, ce qui va permettre en cas de coupure de courant, de pouvoir ouvrir le portail. Alors, une fois qu'on a récupéré le mouvement de rotation mécanique, il faut le transmettre au ventail. Cela va se faire par un système qu'on appelle pignon crémaillère. Alors, je vais activer la petite animation ici. Voici globalement le principe. Une rotation se transforme en translation. La crémaillère, on la voit apparaître ici. C'est cette tige avec les dents. Et la roue dentée, on ne la voit pas, elle est cachée derrière. Voilà un petit peu pour le fonctionnement de la chaîne énergie. En termes d'action, on en a quatre, représentés par des rectangles, avec moteur ouverture on et off et moteur fermeture on et off. Alors souvent on se pose la question pourquoi tout simplement pas mettre moteur on et moteur off. Alors moteur off encore on pourrait le faire, puisqu'on arrête quelque chose, mais pour l'ouverture, finalement, on va choisir un sens de rotation pour soit ouvrir, soit fermer. Les états, ils sont assez simples, au nombre de 3. Je suis fermé, voici la condition. Je suis ouvert et en temporisation, voici la condition avec la temporisation. Et je suis en mouvement. J'ai ici déposé quelques représentations de capteurs de fin de course, ici par contact, voilà. On voit aussi un autre qui est exactement le même principe, on voit bien la roue et le châssis bleu, et ici des représentations. En termes de sécurité, il est évident qu'il faut à la fois avertir les usagers qu'il va y avoir quelque chose de potentiellement dangereux, éclairer la zone où le portail va s'ouvrir. Cela se fait par lumière on et lumière off, tout simplement des interrupteurs. En termes de sécurité, niveau 1, il ne faut pas qu'il y ait d'objets sur le chemin à l'ouverture. Obstacle 1, un vélo posé par un enfant, le portail s'arrête. En sécurité, encore deux types de sécurité. Au passage, ici, quelqu'un passe, le portail doit effectivement s'arrêter et repartir à l'ouverture. Nous avons ensuite, par coincement, si des jeunes enfants, souvent ça arrive bien sûr les faits divers avec de jeunes enfants, viennent à passer le bras pour, imaginons, se passer un objet, le portail, lui, il doit pouvoir détecter ce passage de bras. On a un capteur sous forme de caoutchouc ici, donc une technologie qu'on ne va pas décrire dans cette vidéo. Et tout simplement, quand le portail va détecter un bras, il va instantanément s'arrêter et repartir à l'ouverture. Si je résume, nous avons en vert toutes les conditions et en rouge toutes les actions. Ces conditions-actions, il va falloir les organiser dans un programme par algorithme que nous allons voir dans les vidéos qui vont suivre. Voici, je vous remercie du temps passé.
On a bien mis moins de 6 minutes et j'espère que vous avez tout bien compris. Si ce n'est pas le cas, dans les futures vidéos, tout va s'éclairer ou dans la description. Je vous remercie.